You call me all friendly, telling me how much you miss me. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait des lustres que j'en ai pas fait, en tout cas j'en ai pas encore fait dans cette maison dans laquelle j'habite depuis déjà plus de 6 mois. Donc je pense qu'on est bien. Pour pas vous mentir, j'ai trié. J'ai trié parce que j'avais 2 sachets et que franchement, lâche l'affaire, ça faisait trop quoi. Donc j'ai retiré tout ce qui est bouffe parce que franchement on en a déjà parlé, le thé, machin, mes petits trucs de chez Action, c'est vu, revu, machin. Tout ça vous savez déjà ce que j'en pense. Donc je vous ai gardé vraiment que les soins corps et soins visage, en sachant que de plus en plus j'utilise des produits solides. Je pense notamment au shampoing solide d'Akilou, je pense au savon solide que j'utilise sous la douche, déodorant solide aussi que j'ai utilisé ces derniers mois et que je ne peux pas... vous montrer physiquement, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que c'est terminé, bah il n'y a plus rien. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Je vais essayer à chaque fois de vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Parce que oui, il y a des choses que j'aime pas forcément et que je termine quand même pour pas gaspiller, n'est-ce pas? Et puis j'essaie de vous dire par quoi j'ai remplacé parce que les 3 quarts du temps je ne rachète pas tellement j'ai suffisamment dans mes placards. Donc la question se pose finalement pas très souvent. On va faire ça par catégorie, hein. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Soit j'ouvre le sac et puis je pioche, ça c'est quand il y a vraiment trop de choses. Mais là comme j'ai tout trié, je trouve qu'on peut avancer plus rapidement Et puis bon, on va pas se mentir, ça me détend. De savoir que tout rentre dans les cases comme ça, c'est ma passion première. Laissez-moi mourir les enfants, je commence par les soins visage parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Et moi aussi. Je commence par 2 huiles démaquillantes qui sont comme d'habitude sur le blog en revue complète, machin, avec tous les détails et toutes les compositions. La première c'est l'huile de chez Biotherm qui s'appelle Total Renew Oil. Et la deuxième c'est celle de chez Caudalie qui s'appelle huile de soin démaquillante. Au niveau des prix finalement, j'aurais pensé que Biotherm était beaucoup plus cher, mais sauf que le contenant est plus important. Donc là j'ai 200 ml et là j'ai 100 ml et l'un dans l'autre si tu calcules le prix au litre, n'est-ce pas? La différence n'est pas si importante que ça et du coup ça me fait largement basculer du côté de chez Biotherm. Déjà en termes d'utilisation, en termes d'efficacité, je vais commencer par là. Franchement, celle-là est top. Celle-ci, elle a du mal à se rincer. Vous savez, c'est le genre d'huile qui colle un peu à la peau. Et je trouve que rincer comme ça à l'eau tiède seulement, ça n'est pas suffisant. Il faut absolument s'aider d'un nettoyant visage. Alors peut-être que certaines le font automatiquement. J'en fais partie au quotidien, mais par exemple quand t'es en vacances, quand t'es en week-end ou quoi, t'as pas forcément... tout le temps l'option double nettoyage et du coup celle-ci manque un petit peu de légèreté en fait. Elle est trop épaisse en fait sur la peau, elle colle trop. Elle accroche bien le maquillage si vous voulez pour le retirer, mais elle accroche aussi la peau donc bof. Par contre celle-ci top et en plus il y a un petit côté peeling, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un peu purifiant, ouais, c'est un produit un peu lumineux, tu vois, enfin ça te permet vraiment de lisser la peau en même temps, enfin vraiment celui-là top, vraiment gros coup de cœur. Je pense que si j'en avais pas 50 chez moi, je repartirai pour celle-là avec grand plaisir. Et je vous avais fait une battle sur le blog, et évidemment c'était celle-ci la grande gagnante. En termes de lotion, j'en ai qu'une seule, bizarrement, et c'est celle de chez Lafarge 1789. Vous savez, c'est une marque... j'avais découvert avec leur crème, une marque bio, made in France, qui est top au niveau des packaging, ça fait très ancienne pharmacie et tout, j'adore. Le seul hic avec cette lotion, et c'est pour ça qu'elle m'a duré 6000 ans, c'est que c'est un pchit. Alors je pense que c'est fait, et c'est Amandine qui m'a filé un coup de main là-dessus, je pense que c'est fait pour que tu te le pchites comme ça sur le visage toi-même, sauf que moi le matin, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'après j'ouvre plus les yeux quoi. Donc à chaque fois j'en ai versé sur mes cotons réutilisables, sauf que ça absorbe trop de matière, c'est trop liquide en fait pour les cotons. Donc j'ai fini par l'appliquer au doigt carrément, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, je vais passer mon tour sur cette lotion là, même si elle est très efficace pour réveiller le teint le matin. Au niveau de la facilité d'application et tout, il y a comme un hic, donc voilà, moi ça me dérange. Je vais poursuivre avec les nettoyants visage. Alors j'ai un petit format de chez Clinique, c'est le savon visage liquide tonique. Ça fait partie de la gamme 3 temps, là je sais plus comment ils appellent ça chez Clinique. Enfin c'est une étape clé de la gamme de soins chez eux. J'adore ce produit là, c'est une texture crème, enfin pas crème gel plutôt, qui mousse au contact de la peau et de l'eau, et voilà, ça fait très bien le job. C'est un petit format que j'ai traîné pendant des mois parce que je le mettais dans mon sac de week-end et du coup voilà, j'en ai utilisé un petit peu à chaque fois et c'était un grand coup de cœur. Je le rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres, mais franchement foncez sur cette gamme là. Chez Clinique, ils sont top. J'ai 2 gommages à vous présenter, alors 2 un peu différents. Il y a le premier de chez Vichy, c'est la gamme Normadaire, mais il s'appelle 3 en 1. Exfoliant, nettoyant et masque. Je vous l'avais aussi présenté sur le blog, alors pour moi c'est vraiment typiquement le genre de gommage qui est canon sur tout le monde, mais sur moi, si tu veux, là c'est pas possible, ma peau elle part en lambeaux. C'est trop puissant, trop agressif. Je comprends que ça plaise parce que vraiment ça fait du bien. Moi je craque de temps en temps, tu vois, j'en fais pour vraiment repartir de zéro.
Je suis d'accord, c'est vraiment top, mais pour moi au quotidien, même si des gommages j'en fais toutes les semaines on va dire, c'est déjà trop, tu vois, c'est déjà trop puissant. Mais si vous avez la peau costaud, la peau épaisse, la peau grasse, ça va vous plaire c'est sûr. Par contre j'ai une autre version de chez Clinique qui s'appelle City Block Purifying. C'est donc le masque et le gommage purifiant au charbon, et donc c'est un masque à l'argile que vous appliquez comme ça sur tout votre visage, que vous laissez un petit peu sécher, jamais trop, hein, vous savez bien avec les masques à l'argile on essaie de calmer le jeu et au besoin de pchiter un petit peu d'eau thermale pour pas que ça assèche trop la peau. Et puis au moment où vous allez le rincer par la suite, il y a comme des grains en fait qui se forment, c'est une texture gommante en fait finalement, et ça vous permet vraiment non seulement de purifier, mais en plus de lisser la peau. Et moi vraiment je le trouve top, moins agressif que le précédent en termes de gommage, donc pour moi c'est vraiment le bon combo. En plus des masques à l'argile, j'en fais beaucoup, je trouve qu'en termes de purification c'est vraiment ce qui convient à ma peau. Et là, le petit côté gommage kiffant, tu vois, enfin vraiment top ce produit-là, décidément chez Clinique, ils m'ont fait vibrer ces derniers temps. Je poursuis avec deux sérums, enfin deux produits que j'ai utilisés comme des sérums, c'est pas vraiment des sérums. Je m'explique, j'ai d'un côté le Lift Active de chez Vichy et de l'autre le Booster Régénérant à la vitamine C de chez Dr Pierre Rico. Donc ce sont deux produits qui ont vraiment le même objectif, c'est-à-dire que c'est des shots de vitamine C que moi j'utilise en cure pendant 15 jours, 3 semaines à peu près, pour vraiment donner un coup d'éclat à la peau au changement de saison. C'est pour ça que j'en ai deux à vous présenter. C'est que là, sur la période du printemps, début de printemps, en fait, au moment où les jours commencent à se rallonger et puis que la peau connaît des nouveaux sketchs, c'est le genre de truc qui me fait un bien fou, qui me booste l'épiderme, qui vraiment régénère les cellules vachement vite. La vitamine C, c'est un actif qui est hyper important pour moi dans mes soins visage, donc voilà, j'ai adoré ces deux produits. C'est le même principe, alors j'ai plus validé le format, déjà je trouve qu'il est super joli, le format de chez Vichy avec la petite pompe, je sais pas, à presser quoi. C'est vrai que ce petit packaging là est un petit peu moins réussi, un petit peu moins classe quoi, mais vraiment deux produits top, les deux aussi efficaces. En termes de prix, je pense qu'on doit être à peu près sur la même chose. Essayez de pas faire des cures trop longues et essayez aussi de les utiliser le soir parce que, enfin en tout cas, tout dépend de ce que vous faites de votre journée, mais évitez le contact du soleil juste après tout ça, ou pensez à bien vous protéger par-dessus parce que voilà, la vitamine C c'est un petit peu... Tu sais, ça te laisse la peau presque à vif quoi, si je peux dire. Bien sûr vous mettez votre crème et tout ça entre deux, mais il y a quand même quelque chose quoi. Ça appelle un peu les rayons et il faut faire attention à pas cramer quoi. Ensuite j'ai un contour des yeux de la marque Sanoflore que j'ai à vous présenter, c'est la gamme Hypnotica qui est spéciale contour des yeux, ça tombe bien. Il s'appelle Regard Hypnotica très exactement, il est top. Franchement c'est un contour des yeux classique, bio, vraiment cool quoi, vraiment cool, pas trop épais, qui laisse le maquillage en place toute la journée, enfin qui change pas, qui n'altère pas le maquillage que vous pouvez poser par dessus. La marque est cool, les packagings sont cool, les prix sont cool, vraiment big up quoi. Après j'ai pas de grands besoins en matière de contour des yeux, je pense que effectivement si vous avez 90 ans, c'est pas le genre de texture qui est probablement un peu trop fine dans ce cas-là, qui vous conviendra, mais voilà, pour mes besoins à moi, de petite trentenaire, n'est-ce pas, franchement c'est top, et je trouve que pour démarrer avec les contours des yeux, ça c'est exactement ce qu'il vous faut. Ensuite j'ai terminé, celui-là il a vécu la guerre, hein. J'ai terminé le baume à lèvres de chez NYX, c'est le Rêve de miel, c'était une édition spéciale pour leurs 20 ans si je me trompe pas, c'est pour ça que le capuchon est vert. Top, j'en ai des tonnes dans mes placards, je les enchaîne depuis quoi, 10 ans. Franchement j'adore ce produit, c'est vraiment mon baume à lèvres de nuit préféré parce qu'il est bien épais, qui fait presque un peu gommage aussi tellement il y a des petits morceaux de miel, de sucre et tout qui font trop plaisir. Enfin il est bon, il est efficace, il est beau aussi, il est pas trop cher, enfin franchement trop bien. Aujourd'hui je l'ai remplacé par... Tiens je vous ai pas dit du tout par quoi j'avais remplacé... tout ce dont on s'est parlé. On reprend où on en est les enfants. Alors le démaquillant actuel c'est le baume de chez Clinique, là celui qui est en pot. La lotion que j'utilise c'est celle de chez Sanoflore à la rose, Rosa Angelica, quelque chose comme ça. Le sérum que j'utilise en ce moment c'est celui de chez Clinique qui est le Smart Serum dont je vous parle très bientôt sur le blog aussi. C'est un sérum qui est censé s'adapter à votre peau en fait, qui est fait pour tout le monde et qui gère en fonction de ce dont vous avez besoin. Au niveau du baume à lèvres, j'ai donc du coup son remplaçant, c'est celui de chez Dr Pierre Rico. Franchement, quasiment la même composition, c'est du miel, c'est du karité, enfin vraiment plein de belles choses. Et en contour des yeux, je crois que j'ai encore celui de chez Olution. Voilà, comme ça je vous ai fait un petit brief. On va passer aux crèmes de jour. Alors là j'en ai terminé 3. Alors j'en ai un premier tout petit pot, c'est celle de chez Vichy.
la gamme Aqualia Thermal que j'avais reçue en petit format, c'était une édition limitée pour Noël. J'ai gardé parce que je voulais garder le petit pot, c'est plus une note pour moi-même, vous savez que je fais ça souvent maintenant. Très très bon produit que j'avais déjà utilisé en grand format précédemment, donc je survalide à nouveau. Mais je vais garder le petit pot. Et donc j'ai 2 crèmes de jour à vous présenter de chez Dr Pierre Rico. La première, les enfants, dépêchez-vous d'aller voir sur Instagram et sur Facebook. On a un concours en ce moment qui vous permet de remporter ce produit-là avec le contour des yeux associé. C'est la gamme Collagen Lift 3D. C'est vraiment une gamme lissante, première ride, tout ça. Enfin vraiment elle est top top top. Les produits sont bien denses. Même chose pour cette gamme-là qui est plus éclat, qui s'appelle d'ailleurs éclat d'hiver. Mais ce sont 2 crèmes de jour qui sont bien épaisses. En fait c'est bizarre. Parce que la texture, tu vois, elle se tient quand tu prélèves ta crème comme ça dans le pot. Ça se tient, donc c'est pas fluide. Enfin voilà, c'est vraiment des crèmes que j'ai utilisées sur l'hiver, début du printemps. Et quand tu les masses sur ton visage, ça pénètre hyper vite et ça se fluidifie en fait au moment de la pénétration, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pas oppressant du tout. Enfin, franchement, pour mes besoins à moi de peau normale, je vous le rappelle, j'ai une peau ni sèche, ni grasse, ni quoi que ce soit, elle est juste normale, avec une tendance à la rosacée sur les endroits qui peuvent être qui peuvent rougir facilement, on va dire. Franchement, 2 produits trop cool, et si vous avez envie de remporter celui-là, n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux. Il y a un petit lien où il faut cliquer pour s'inscrire, et du coup, il y a 5 gagnantes qui vont être tirées au sort, je crois, le 4 juillet, donc vous avez encore le temps. Bonne chance à vous. La crème de jour en ce moment, c'est celle de chez Origins, dont je vous ai parlé cette semaine sur le blog. Gros coup de cœur. Là, on est vraiment sur un gel assez fluide. C'est pas du tout la même chose que ce dont je viens de vous parler. C'est vraiment plus léger, plus agréable pour cette période un petit peu plus chaude. Donc vraiment top. Je vous laisse aller voir l'article si ça vous intéresse. Et je passe à la crème de nuit que j'ai terminée. C'est le baume légendaire de Roger Gallet. Ça, c'est une tuerie de chez Tuerie. C'est tellement agréable. En fait, voilà, ça sent encore... C'est vraiment, ça sent le spa, ça sent, excusez-moi, on arrête tout, je prends soin de moi, quoi. C'est vraiment, ça a été un gros coup de cœur de cet hiver, et c'est vraiment des produits comme ça qui te donnent envie de prendre soin de toi, de bien faire toutes les étapes de démaquillage, nettoyage, crème, hydratation, machin. Franchement, des produits comme ça, c'est... Pour moi, ça explique ma passion pour les cosmétiques. Je pars un petit peu loin, hein. Je pars un petit peu loin, mais vraiment gros coup de cœur, et en ce moment... Au niveau de la crème de nuit, j'utilise celle de chez Sanoflore de la gamme Magnifica qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps et dont on vous a aussi parlé sur le blog. Ça aussi d'ailleurs, il y avait une revue. Je passe aux produits pour le corps, je commence par ça. La cure de jus de bouleau de chez Velleda. Canon. Alors j'ai eu qu'un flacon, je pense qu'il est mieux de faire une grosse cure de 2 flacons quand vous avez vraiment besoin de vous booster au changement de saison. Voilà, c'est une cure spéciale... J'allais dire drainage, mais c'est plus nettoyage en fait. C'est pas une cure pour perdre du poids, c'est une cure pour nettoyer son organisme, tu vois, repartir de zéro et aider à passer le cap du changement de saison. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est dégueulasse au possible, vraiment, c'est c'est du jus de bouleau, c'est vraiment très terreux quoi, tu vois. T'as l'impression de prendre une motte de terre, de rajouter un peu de pelouse par-dessus et paf. Enjoy! Moi j'ai préféré l'option d'un grand verre d'eau avec une cuillère de ce truc là 3 fois par jour. Après il y a aussi l'option de tu remplis ta bouteille d'eau, tu mets 3 cuillères dedans et tu te bois ça sur toute la journée. Chacun voit midi à sa porte, c'est très efficace. Je pense que j'y repasserai l'année prochaine et je prendrai 2 bouteilles pour que ça dure un petit peu plus longtemps dans le temps. J'ai terminé une crème pour les pieds, c'est la crème de chez Neutrogena. J'étais tellement contente quand je l'avais reçue parce que franchement c'est vraiment un produit hyper reconnu. Je pense que voilà, tout le monde sait que si jamais on a des problèmes de pied, on va chez Neutrogena. Très exactement, c'est la crème pied très sec et abîmé. Formule norvégienne, machin, enfin bref. Elle est vraiment au top du top au niveau de ce marché-là. Et franchement, j'ai été hyper conquise. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des crèmes pour les mains aussi sur les pieds. Mais là que j'avais un truc spécial Yeps, franchement, ça a fait la différence quoi. C'était vraiment plus épais. Effectivement, je peux pas en mettre le matin et puis partir après faire ma journée. C'est vraiment un truc que tu mets le soir tranquillou, t'enfiles des grosses chaussettes après pour le laisser bien pénétrer. Mais moi, c'est ma passion première et en plus, j'en ai besoin à cause de la course, machin. Enfin, franchement, j'ai les pieds très abîmés. Ça, c'était un gros coup de cœur. Je pense que je le rachèterai à l'avenir. Là, en ce moment, j'utilise une crème. Franchement les enfants, faut qu'on s'en reparle, mais garez-vous. J'ai un combo gagnant de chez Dr Pierre Rico, encore et toujours. Franchement, ils me font une confiance aveugle là ces derniers temps. Je suis tellement heureuse parce que je découvre des trucs de ouf. Et là, pour les Yeps, on s'en parle dans les favoris du mois, c'est sûr et certain. J'ai un gommage, j'ai une crème, j'ai un truc pour les jambes lourdes. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai jamais eu les pieds aussi nice, pourtant Dieu sait que je cours beaucoup en ce moment. J'ai un petit déo à vous présenter, c'est la marque Repère Manava. Pourquoi j'ai acheté ça?
Fraîcheur grenade et litchi anti-trace sans sel d'aluminium 24 heures. Là j'ai le dernier de chez... comment il s'appelle? ZDMA, dont je vous ai parlé aussi sur le blog. C'est un déodorant bi, j'aime pas trop, ça te laisse des traces un peu humides sous les aisselles, c'est pas très agréable. Donc ça c'est vraiment quand j'ai envie d'être nickel, tu vois. Ce qui est assez rare dans mon quotidien, j'ai pas ce besoin d'être nickel. Je pense que ça c'est assez clair. Et voilà, j'aime bien toujours en avoir un sans sel d'aluminium, mais toujours en avoir un dans le coin. On va passer au capillaire les enfants, et là j'ai plein de trucs. Non, on va pas passer au capillaire, on va passer au gel douche, comme ça c'est terminé. C'est pas les miens, c'est ceux de Loulou, mais je vous les montre parce qu'ils sont très bien, je les connais et que c'est validé. C'est celui de chez Cadom, le gel douche sur gras, qui est top 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 pour les peaux sensibles, pour les peaux qui doivent faire un petit peu attention tout simplement. Et le petit Marseillais version lait, douche crème extra doux, hydraté nourri. Donc ça c'est si vous n'avez pas trop de soucis mais que vous n'aimez pas non plus les gels douche au chocolat, au caramel, tout ça. Si vous avez envie de douceur tout simplement. Et puis ça c'est la version pour les peaux sensibles, les peaux qui grattent, les peaux qui... ouais, les peaux atopiques quoi. Donc voilà, moi j'aime bien ces deux gels douche. Loulou les valide aussi, ça tombe bien parce que c'est pas très cher et en plus c'est des grands formats. Mais c'est juste que moi personnellement maintenant je suis passée au savon solide et ça me convient beaucoup mieux. On se disait donc les shampoings. Alors je vais commencer par la gamme de chez Joico. C'est une gamme que j'avais reçue par la marque il y a vraiment plusieurs mois. Une gamme spéciale cheveux bouclés. La gamme Curl tout simplement. Donc j'ai le cleansing, donc le shampoing et le conditionneur ici. Franchement les enfants, je pensais pas vous dire ça un jour mais ça a fait une différence de ouf par rapport au shampoing classique que j'utilisais avant. Vous savez que même si j'aime bien tendre vers les produits un petit peu plus naturels, ça n'a jamais... Enfin, j'ai jamais vu de grosses différences sur mes cheveux, mis à part avec l'huile de coco par exemple qui fait vraiment des jolies boucles. Là j'ai senti un truc quoi. Là j'ai senti que ça comment on dit? Tu sais, ça formait des boucles mais vraiment légères, tu vois. T'avais le cheveu qui, bah là par exemple, c'est tout l'inverse. En plus j'ai chaud donc je vous laisse imaginer. Mais là ça tombe et ça fait des boucles sans faire des boucles. Là ils savent pas trop, enfin... Voilà, ça c'est avec un shampoing classique. Avec ça, j'ai la tignasse de Beyoncé, excusez-moi. Donc franchement non, j'étais vraiment trop contente. Je rachèterai pas ceux-là parce que je sais même pas où ça se vend si tu veux. C'est probablement sur leur site internet, mais c'est pas comme ça que j'achète mes produits capillaires d'habitude. Depuis, j'ai effectivement changé ma façon de consommer les shampoings et j'essaie toujours, en tout cas quand c'est moi qui achète, de me tourner vers des produits spécial boucle parce que ça fait la différence quoi. Ensuite, ça c'était vraiment bien avant et je m'étais forcée à le terminer, c'est le Low Shampoo de chez L'Oréal, la gamme Huile Extraordinaire qui est une gamme ultra connue chez L'Oréal. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Cheveux secs et fragilisés, 400 ml. C'est vrai que c'était un très gros contenant donc c'est un peu... Pour moi c'est un peu trop pour un shampoing par exemple parce que je me lasse, en tout cas mes cheveux se lassent assez vite, ils s'habituent. Et c'est pour ça que souvent j'en ai deux d'ouverts pour dire de varier une fois sur deux. Celui-là il m'a duré une éternité, c'était pas possible quoi. C'est un bon shampoing, je survalide les efforts qui sont faits en termes de composition, même si ça n'est pas encore parfait, mais bon. Au niveau de L'Oréal, je pense qu'il y a 2-3 contraintes qui nous dépassent un petit peu, en tout cas qui moi me dépassent un petit peu à mon stade. J'aime bien l'idée. Mais c'était trop long, mis à part les boucles et tout, j'ai pas de grandes attentes et celui-là il répondait pas forcément à mes attentes de bouclettes quoi. Au niveau des après-shampoings maintenant c'est systématique, c'est vrai qu'avant je faisais un shampoing puis un après-shampoing ou un masque de temps en temps mais là j'ai évolué n'est-ce pas? Et c'est vrai que maintenant je me vois plus du tout faire sans. Donc j'ai terminé l'après-shampoing de chez Wiggins qui m'a duré un petit peu plus longtemps que le shampoing. Top, vraiment canon pour bien émêler les cheveux, ça c'est... Franchement c'est mon gros coup de cœur de l'année dernière, Wiggins. On s'en parle jamais suffisamment donc voilà, si je peux en rajouter une couche aujourd'hui, je fonce. Et puis j'ai aussi terminé le masque nutritif de la marque Lovea. Lovea Nature, on a l'impression que la marque est hyper clean, le logo est cool, c'est au karité, on vous dit ingrédients naturels et tout, et puis finalement si tu pousses un petit peu tu te rends compte que c'est loin d'être parfait, tout autant que L'Oréal par exemple que je vous ai présenté, sauf que L'Oréal il se positionne pas forcément, enfin un peu plus avec le Low Shampoo. Un Fructis ou un Garnier dont on vous parle régulièrement ici, ça clairement on se positionne pas du tout sur le même marché. Là, je trouve qu'on t'incite à croire que c'est naturel alors que pas du tout. Ceci étant dit, c'était très efficace. En termes de masque, ça sent encore très bon d'ailleurs. C'est beaucoup plus... En fait, c'est très léger. J'ai bien aimé ce masque-là parce que moi, des masques, j'en fais pas beaucoup. Parce que ça alourdit mes cheveux, ça alourdit mes boucles et ça fait des trucs comme ça après. Donc c'est pas possible. Par contre celui-là était bien léger, c'était top. Pour moi c'était top, par contre encore une fois, trop gros packaging, ça c'est pas possible, ça dure, franchement chez moi ça me dure plus d'1 an et je peux pas garder des produits ouverts comme ça pendant plus d'1 an quoi. Ensuite, je vous ai gardé la petite huile de chez Beauty Protector mais qui est hyper connue, que je survalide, c'est celle qui sent le chamallow. Voilà, c'est un petit peu agressif, en tout cas c'est pas ce que j'ai l'habitude de respirer on va dire.
mais je la trouve très efficace. Et si je l'ai gardée, c'était pour vous dire que ça aussi c'était des nouveautés qui font clairement partie de mon quotidien. Maintenant je mets toujours une crème après le rinçage et ça change clairement la vie quoi. Et dernier produit, on passe au maquillage, c'est le seul produit maquillage du jour. J'ai terminé le fond de teint Super Balance Silk de chez Clinique. J'ai un gros coup de cœur pour tous les fonds de teint Clinique que j'ai testés depuis 1 an et demi, 2 ans, on a l'occasion de recevoir les nouveautés en tout cas. Franchement, à chaque fois, je suis super contente. Alors, c'est des attentes différentes selon les catégories. Celui-ci était velouté, tu vois. C'est vraiment l'effet soie sur la peau, donc la couvrance est moyenne. Je pense que voilà, ça me suffit moi pour le quotidien, mais si vous avez beaucoup d'imperfections, les jours où j'ai beaucoup de rougeur, où je sens que le chaud-froid et tout, ça me correspond pas. Ça, c'est pas celui que je vais choisir. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment bien aimé l'effet velours sur la peau. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... pas mat, mais tu vois que c'est propre. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. En ce moment, j'utilise le stick de chez Lancôme dont je vous ai parlé sur le blog aussi et que je vous ai aussi montré en vidéo il y a pas très longtemps, c'était la vidéo Chit Chat. Voilà les enfants, on a fait le tour aujourd'hui. J'espère que vous êtes toujours parmi nous et j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des trucs, que vous êtes content d'avoir mon feedback après plusieurs mois d'utilisation de ces produits-là. N'hésitez pas si j'ai oublié des infos, comme d'habitude, voilà, j'essaie de remplir la barre d'infos avec le maximum de revues que j'aurais déjà faites, mais je suis aussi disponible évidemment en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on.